Le peuple ivoirien est uni sur des valeurs précises dont les plus emblématiques sont le respect sacré de la vie humaine, la coexistence des différences culturelles et confessionnelles dans la multiplicité ethnique, le dialogue, la tolérance et l'hospitalité envers l'étranger. La dernière décennie a malheureusement entaché ces valeurs si chères au peuple ivoirien. La reconquête de ses fondamentaux, la paix et la réconciliation restent donc pour le président Guillaume Soro un souci et un défi à relever. C'est bien pour cela que l'homme parcourt villes, villages et hameaux pour parler de paix et de réconciliation. Soucieux d'accompagner l'homme du compromis dans sa mission si exaltante, les anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, dans laquelle Guillaume Soro lui-même aura milité, ont mis sur pied une organisation non gouvernementale appelée le Réseau ivoirien pour la démocratie. Leur objectif ? Aider le président Guillaume Soro à réussir sa mission, réconcilier les Ivoiriens par la démocratie, inculquer aux jeunes Ivoiriens la notion de la responsabilité, du travail et du pardon vrai. Après Gagnoa, l'une des prochaines destinations du président Guillaume Soro, l'Agnébi-Tiassa. Pour ce faire, la jeunesse se prépare et c'est l'occasion pour installer la section locale du Réseau ivoirien pour la démocratie. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 20 novembre 2013 à la salle des fêtes de la mairie d'Aboville. Le premier défi qui nous est lancé, c'est de mener des actions concrètes. Aujourd'hui, la mission du président de l'Assemblée nationale, c'est de prôner la paix, c'est la réconciliation nationale. Et comme il a dit lui-même, et à chaque fois qu'il a l'occasion de s'adresser à la presse, il a dit que il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Un temps pour se quereller, un temps pour faire la guerre et un temps pour se réconcilier. Et je pense que le temps de la réconciliation est arrivé. Et nous devons donner l'exemple. Aboville a connu une histoire. On ne peut pas parler de paix et de développement plutôt sans la réconciliation, sans la paix. La paix est le préalable à toutes choses. Nous avons que le président, à travers le plan national de développement, en tant que membre du comité du district des Lagunes pour le suivi du plan national de développement au niveau local, je sais de quoi, comme je dirais, le plan national de développement. Le plan national de développement a pour objectif de construire les fondements de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et donc nous devons nous inscrire dans cette logique-là. Mais le préalable à tout, c'est la réconciliation nationale. C'est la stabilité politique. C'est la normalisation de la vie socio-économique. Et surtout la consolidation de la paix. Donc nous avons une mission de paix à mener et nous devons servir d'exemple. Parce que tout à l'heure je l'ai dit, on ne peut pas enseigner les autres et soi-même on ne donne pas l'exemple. Donc nous devons donner l'exemple de la démocratie d'abord, puisqu'on parle des réseaux ivoiriens de la démocratie, nous devons être démocrates. Et nous devons servir d'exemple pour la démocratie, pour la réconciliation et pour la paix. Voilà ce que je voudrais vous dire. Merci. Plusieurs sous-sections sont déjà installées. Les membres fondateurs du Réseau ivoirien pour la démocratie souhaitent l'élargir à toute la Côte d'Ivoire.